les garçons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo haul. Je devais vous la faire la semaine dernière mais j'ai eu un contretemps. Je me suis dit aussi autant attendre mes commandes de chez AliExpress. Donc voilà, je suis désolée si vous entendez un petit bruit de fond, donc une petite chanson, mais vous allez comprendre après pourquoi. Je sais pas comment ça s'arrête et comment ça fonctionne le truc, donc voilà. Donc déjà je suis désolée pour ça. Mais sinon, comme je vous ai dit, je reviens pour un haul. J'ai 2 commandes de chez AliExpress ils doivent arriver, je ne sais pas quand. Mais je me suis dit, ça sert à rien d'attendre ces 2 commandes. C'est autant vous faire le haul aujourd'hui parce que j'ai tellement de choses à vous faire voir. Donc j'ai mis tout ça dans un énorme carton. Donc voilà. Donc j'ai vraiment plein de choses à vous faire voir. Et donc il y aura un peu de tout, du maquillage, des bijoux, enfin des accessoires. Donc voilà, donc je vais commencer tout d'abord par les choses que j'ai commandées chez Sephora. Comme je vous ai dit, je n'ai pas Sephora très près de chez moi, donc je commande, c'est plus simple. Par contre, bien sûr, il y a toujours les frais de port, quoi, donc ça c'est un petit inconvénient, mais bon, les frais de port sont à 3,90 €. Je trouve que ça va parce que dans certaines autres marques ou sites, les frais de port sont à genre 5,60 €. Je trouve ça extrêmement cher, donc voilà. Donc tout d'abord, j'ai reçu aujourd'hui un calendrier de l'Avent. Donc j'ai calendrier de l'Avent entre guillemets parce que tout d'abord, quand j'ai vu ce calendrier sur le site Sephora, je me suis dit, mais est-ce vraiment un calendrier de l'Avent pour Noël? Parce que ça compte que 12 jours. Et normalement, un calendrier de l'Avent, normal, ça compte 25 jours. Hein, donc du 1er décembre jusqu'au 25 donc, de Noël. Et là, c'est juste un calendrier de l'Avent de 12 jours. Donc je me suis dit, c'est un petit peu bizarre. Donc voilà, et je me suis quand même laissé tenter. Donc c'est ce fameux calendrier, j'ai failli me le prendre dans l'œil. Donc voilà, c'est le calendrier 2015 de chez Benefit. Donc voilà, c'est ce petit truc que si vous avez entendu un petit peu de musique, et ben c'était ça. Je ne sais pas comment ça s'éteint, comment ça s'allume. Car quand j'ai pris j'ai ouvert le colis et que j'ai pris le calendrier, la musique a apparu, donc j'ai bien écouté si c'est vraiment là et c'était vraiment là. Donc voilà, je ne sais pas comment ça fonctionne. Peut-être juste en bougeant le calendrier ou quoi, ou en secouant, je sais pas. Donc voilà, donc il y a une petite ouverture comme ça sur le côté et à l'intérieur ça se présente comme cela. Donc voilà, donc après vous voyez c'est des petites fenêtres à ouvrir et à l'intérieur il y a plusieurs miniatures de la marque Benefit. Donc voilà, donc il y a 12 jours, va savoir pourquoi, comment ça se fait. Je sais pas si celui de l'année dernière c'était la même chose. Parce que là c'est mon premier calendrier beauté, donc voilà. J'en sais rien du tout. Mais pour moi 12 jours ça me paraît très bizarre. Enfin bref, pour moi je trouve que le packaging est vraiment très très joli et girly. Hein. Donc voilà. Je ne vais pas vous faire voir les miniatures à l'intérieur parce que comme je vous ai dit c'est un calendrier, donc voilà, et comme je viens de le recevoir, je ne vais pas tout ouvrir toutes les fenêtres d'un coup pour vous les faire voir. Je ferai une revue sur ce calendrier dès que j'aurai fini d'ouvrir les fenêtres tout simplement. Et je vous en parlerai et je vous ferai voir ce qu'il y a à l'intérieur, tout ça. Enfin voilà quoi. Donc je le trouve vraiment très joli, mais je ne vois pas l'intérêt des 12 jours. Et cette petite musique que j'ai entendue tout à l'heure et qui ne veut pas fonctionner
juste maintenant quoi, juste devant la caméra, hein, bien sûr. Peut-être en secouant. Non, je sais pas. Franchement, peut-être elle est paramétrée pour s'allumer toutes les 15 minutes ou quoi, je ne sais pas. Mais moi tout à l'heure ça marchait. Mais franchement, je ferai une revue sur ce produit. Peut-être j'aurai trouvé comment fonctionne cette boîte à musique. Donc voilà. Et donc elle est chez donc Sephora sur le site, je ne sais pas si elle est en magasin, mais elle est au prix de 49 €, ouais, il me semble. Et en ce moment, comme il y a moins 25%, donc je vous mettrai le code des moins 25% juste là. C'est autant d'en profiter quoi. Donc voilà, je pense que le code il est valable jusqu'au 26, un truc du genre comme ça. Donc je vous mettrai le code. 49 €, ouais, donc je l'ai payé, si je dis pas de bêtises, je l'ai payé 38 €. Voilà, je l'ai payé 38 €, mais après, comme il y a les frais de port, bah, ça monte à 40 € et quelques quoi. Donc voilà. Donc voilà pour ce calendrier. Puis, donc chez Sephora, désolée si vous ne me voyez plus hein, dans le cadrage, mais le carton est à terre et j'ai rien autour pour poser les choses à ma hauteur. Donc voilà, donc c'est vraiment pas pratique. Hein. Donc je suis désolée pour ça. Donc chez Sephora, toujours, je me suis pris le rouge à lèvres de chez Urban Decay. Donc c'est le Matte Révolution Lipstick et c'est la teinte After Dark. Donc voilà. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Et donc je vais vous faire voir le rouge à lèvres, comment il se présente. Donc voilà, donc c'est un packaging assez banal quoi, noir. Voilà, tout simplement. Et l'intérieur est comme ça. Donc voilà, c'est ce rouge à lèvres là. Alors, le truc que je reproche à Urban Decay, c'est en fait le raisin. Comment il est, il est coupé. J'aime pas trop parce que je trouve qu'on a vraiment du mal à appliquer. Que les autres raisins qui sont, je sais pas, comme vous voyez, comme un losange, quoi, qui sont coupés comme ça, quoi. Que là, je trouve vraiment très difficile à appliquer. J'ai que ça à reprocher parce que sur ces révolutions lipstick mat, c'est un mat tout simplement. Et je trouve qu'il est super facile à mettre. Je reproche le fait que le raisin est coupé comme ça, mais je veux dire que quand tu l'appliques, bah ça passe, ça glisse quoi. Alors que les rouges à lèvres de chez MAC et les mat, moi ça glisse pas. Franchement c'est dur à mettre sur les lèvres. Je n'aime pas du tout cette sensation en plus de les mettre sur les lèvres, les rouges à lèvres MAC de chez MAC. Hein. Mais je veux dire que pour moi, s'il y aurait à choisir entre les deux, le MAC ou Urban Decay, ce serait Urban Decay. Parce que pour moi, c'est vraiment très facile à appliquer que les mat de chez MAC. Donc voilà, après je dis pas que les MAC sont nuls quoi ou quoi que ce soit, hein. Ils sont très bien aussi, ils sont très jolis aussi, mais ils sont pas du tout faciles à appliquer. Si je devrais reprendre un rouge à lèvres chez MAC, je pense que je me tournerais vers les Shine plutôt que leur mat. Donc voilà, donc je suis très contente de cette découverte parce que j'avais jamais testé et je pense que je reprendrai plus tard une autre couleur. Donc voilà, donc je les trouve vraiment génial et en plus ils sont au même prix que chez MAC, donc 20 € chez Sephora.
Et en plus, comme je vous ai dit, avec les moins 25%, ben, ça vous fait moins cher. Donc voilà, autant en profiter. Puis chez Sephora, je me suis pris le cube effervescent. Je l'ai pris tout simplement parce qu'il manquait 50 centimes pour avoir la livraison gratuite. Chez Sephora, la livraison est gratuite à partir de 60 €. Donc je me suis dit, autant prendre ce cube effervescent que de payer des frais de port, ça sert à rien. Donc voilà, je l'ai pris senteur coco, donc voilà, ils sont vraiment très bons. J'essaierai et je vous en dirai qu'est-ce que j'en pense, tout simplement. Puis il me fallait un fond de teint et j'ai vu la gamme de chez Sephora, les fonds de teint lumière hydratants. Et j'ai pris donc celui-là et j'ai pris la teinte Clear Light, donc c'est numéro 10. Donc pour l'instant je ne l'ai pas encore testé. J'espère que je ne me suis pas trompée au niveau de la teinte parce que moi j'ai une peau qui varie. Donc des fois elle est assez bronzée et d'autres fois elle est assez claire. Donc je ne comprends pas. Donc voilà, donc je vais essayer et je vous en dirai un petit peu plus sur ce fond de teint. Qui m'a l'air très bien parce que j'ai vu quelques avis sur YouTube sur ce fond de teint et pas mal été conquise au niveau de la couvrance et tout. Donc voilà, donc j'espère que pour moi ça ira au niveau de la teinte. Puis j'ai pris, toujours dans la collection Sephora, le crayon à lèvres Glossy. Donc voilà, donc c'est le numéro, il n'y a même pas de numéro, non, je crois que c'est la teinte et je sais même plus. Ah si, Glossy Pink, donc c'est le numéro 1. Donc voilà, il se présente comme ceci, donc je vais vous faire un swatch. Alors, faut vraiment en mettre pour qu'on voit vraiment la couleur, parce qu'en fait, il est plutôt plus glossy qu'on y voit la couleur. Donc voilà. Donc il est comme ça. Donc c'est un rose, comme vous voyez, assez, ben, on va dire assez pailleté quoi. Donc voilà. Et comme vous voyez, il est vraiment en glossy. Hein, et je trouve vraiment très très joli. De plus, il était en promo, je crois qu'il était à 4,64 €, un truc comme ça. Je pense qu'il y avait sur toutes les teintes, je crois il y a 3 teintes. Et donc voilà, je me suis dit autant prendre ça, ça a l'air vraiment pas mal. Donc pour tester, surtout que le prix est assez abordable, donc voilà. Et pour finir, je me suis pris la fameuse Cocoa Contour de chez Too Faced. Donc voilà, j'avais envie de tester le contouring parce que j'ai jamais testé. Oups, j'ai jamais testé vraiment quoi. Donc voilà, donc je vais vous l'ouvrir pour vous faire voir l'intérieur quand même. Hein. Donc à l'intérieur, on a toujours de chez Too Faced un petit kit tuto. C'est vraiment pas mal hein, leur truc je trouve. Hein. Donc elle se présente comme ceci, donc c'est le même truc que l'emballage quoi. La même couverture. Et à l'intérieur, hop, on a une petite glace et ça se présente comme ceci. Donc voilà. Vous avez un petit kabuki qui m'a l'air vraiment très 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 doux. Et vous avez les 4 contouring, donc voilà, donc Light Cocoa, le Magic Cocoa, le Dark Cocoa et le Pop of Light. Donc voilà, et pour vous dire, ça sent aussi toujours pareil, ça sent le cacao. Si vous connaissez les palettes les chocolates bar de chez Too Faced, vous sentez aussi le cacao. Donc je trouve ça vraiment génial et je pense que ça va à à tous les perfections de peau, à tous les visages, enfin à toutes les couleurs de peau. Donc c'est vraiment pratique. Il y a pourtant que 4 teintes hein, et pour moi
pour moi ça fait vraiment l'affaire pour tout le monde, donc voilà, tout simplement. Donc il y a toujours un prix hein, bien sûr, et cette coco à contour, parce que des fois je me trompe, hein, je dis cacao hein. Donc cette coco à contour vaut 37 € chez Sephora, donc elle est encore disponible il me semble, donc voilà. Donc comme je vous ai dit, 37 €, certes c'est un prix, mais avec les moins 25%, ça vous revient vraiment pas à trop cher. Donc voilà, surtout que les marques Too Faced, je les apprécie vraiment. Donc voilà, et donc forcément quand on commande chez Sephora, on a toujours des échantillons. Donc je vais vous faire voir ce que j'ai pris. Donc j'ai pris LM de chez Lolita Lempicka. J'ai pris la petite robe noire de chez Guerlain que je trouve vraiment, mais qui sent vraiment bon quoi. C'est pour ça aussi que j'ai pris l'échantillon, hein, parce que j'avais déjà testé de toute façon. J'ai pris le HD fond de teint de chez Make Up For Ever. Donc c'est leur nouveauté de ce moment, donc de chez Make Up For Ever. Pareil, je testerai, je verrai ce qu'il vaut. J'ai pris le Patchouli de chez Reminiscence Paris. Je ne connais pas du tout cette marque. Donc voilà. Et j'ai pris le Kenzo Totem. Ouais. Donc le Kenzo Totem, c'est un parfum mixte, il me semble. C'est pour filles, garçons et bah ouais, pour filles et garçons quoi. Donc voilà, et en dernier j'ai pris le l'eau des merveilles de chez Hermès. Donc voilà. Donc j'ai hâte de tester tous ces échantillons et bien sûr j'ai tout fait tomber. Voilà, donc désolée si vous me voyez plus dans le champ. Je suis juste ici. Donc voilà. Ah là là. Donc pour la suite, ça sera du AliExpress. Donc voilà. Donc tout d'abord, on va commencer par les bijoux. Donc je me suis pris ce joli collier de chez AliExpress que je trouve vraiment très joli et qui fait le style un peu Xara quoi. Comme vous savez, les prix des colliers chez Xara c'est vraiment très cher pour moi, surtout que c'est de la fantaisie quoi, donc je trouve ça vraiment abusé. Donc voilà. Et quand j'ai vu ce collier chez AliExpress, j'ai vraiment trouvé très joli et donc je me le suis prise. Donc voilà, donc ce collier je l'ai payé, je vais vous dire ça tout de suite parce que j'ai marqué tous les prix sur un papier. Donc ce collier j'ai payé 3,41 €, c'est vraiment pas cher du tout, et 3,41 € bien sûr ça compte aussi les frais de port. Donc ce collier, je l'ai vraiment reçu très rapidement, je crois que je l'ai reçu en 1 semaine et demie. Donc voilà, je vous mettrai en barre de description les noms des vendeurs avec les produits quoi juste à côté. Comme ça, ça ira 10 fois plus vite pour vous, tout simplement. Puis je me suis commandé, un bracelet Chourok. Donc celui-là. Donc j'ai eu un petit problème avec ce bracelet. Ça veut dire qu'en fait il y a quelques strass qui étaient décollés, mais les strass étaient encore dans l'emballage et donc j'ai recollé avec de la colle. Donc pour l'instant ça tient. Je me suis plaint aux vendeurs de chez AliExpress, car bien sûr on peut les contacter, en disant que les strass étaient décollés, que je les recollé, tout ça. J'ai envoyé une photo, il m'a fait un geste, il m'a renvoyé un deuxième bracelet, donc le même, mais idem.
les strass sont enlevés et cette fois-ci ils n'étaient pas dans l'emballage. Donc comme vous voyez, les deux là sont partis et j'ai pas pu les recoller. Donc c'était très gentil de sa part, mais si c'est pour recevoir la même chose, enfin un bracelet aussi abîmé, ça sert vraiment à rien. Donc je suis un peu mécontente de ce vendeur parce que pourtant ils vendent de très belles choses et tout. La livraison, ça a mis 1 semaine et demie, c'est vraiment très rapide. Je suis juste déçue par ça quoi. Mais bon, après je me retrouve avec 2 bracelets et au pire si j'arrive à trouver dans le commerce ou quoi les mêmes strass, j'essaierai de les recoller. Donc voilà, donc je me retrouve avec 2 bracelets. Vraiment, enfin un que j'ai rafistolé et l'autre que abîmé quoi. Donc voilà. Donc sinon il est vraiment très très beau hein, comme vous pouvez voir. Et donc ça se présente comme ça le bracelet, voilà. Et ce bracelet j'ai payé 3,61 €, donc ça va quoi. C'est pas non plus énorme. Si j'avais payé 10 €, j'avoue j'aurais un petit peu gueulé quoi sur le vendeur ou quoi, mais bon là ça va. Puis je me suis pris un des Velvet qui vendent, je pense que vous connaissez tous. Donc c'est les Long Lasting, donc c'est ceux-là. Je sais que pas mal de personnes connaissent ces rouges à lèvres là. Déjà ils sont pas chers, donc ce rouge à lèvres là j'ai payé 44 centimes, c'est vraiment pas cher du tout hein. Et donc j'ai pris cette teinte là, donc malheureusement il n'y a pas marqué la teinte sur le rouge à lèvres, ou alors si. Donc j'ai pris le numéro 15. Après je sais que certains vendeurs ils n'ont pas les mêmes références. Mais moi comme je vous ai dit, je mettrai le nom du vendeur en barre de description. Donc comme ça vous verrez à quoi ressemble un petit peu la couleur du rouge à lèvres. Donc je vais vous faire un swatch là, hop. Donc voilà. Hop. Donc c'est celui-là. Donc comme vous pouvez voir, il est vraiment très 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 pigmenté. L'odeur est pas désagréable. Ils sont très très simples à appliquer, ils n'assèchent pas les lèvres. Moi j'ai pas eu d'allergie spéciale ou quoi que ce soit. En même temps moi j'ai pas vraiment d'allergie, donc après chacun son type de peau quoi. Et donc comme c'est un rouge à lèvres Velvet sans transfert, et il ne transfère pas, ça c'est clair. Et de plus il est très 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 dur à enlever, donc il faut un super bon démaquillant pour enlever ça quoi. Sinon de l'eau ça suffit pas quoi. Et je le trouve vraiment très très bien. Déjà 44 centimes c'est pas cher, donc je pense que je m'achèterai d'autres teintes. Là c'était pour tester tout simplement. Donc voilà. Puis chez AliExpress, toujours encore, je cherchais des plugs cache-poussière pour les téléphones. Donc tout d'abord j'ai trouvé ce petit plug cupcake que je trouve vraiment très très mignon. Donc voilà, comme vous pouvez voir, hop. Il est vraiment très beau et j'en ai commandé 2, j'en ai donné un à ma belle-sœur. Et en plus de ça, d'avoir commandé 2, j'ai eu un autre petit plug. Donc voilà, j'ai eu un plug strass, tout simplement. C'est vraiment très gentil de la part du vendeur, sachant que ça m'a vraiment pas coûté très cher. Le plug tout seul vaut 43 centimes, donc voilà, j'en ai eu pour 88 centimes. Et il m'a offert un autre plug petit, donc voilà. Pour ça, puis j'ai trouvé ces fameuses boucles d'oreilles. Donc tout le monde connaît je pense hein.
Donc c'est ces fameuses boucles d'oreilles où on a la petite perle devant et la grosse derrière qui retombe. Hein. Et ceux-là, je les ai reçus d'ailleurs aujourd'hui. Je les trouve vraiment très jolis et j'ai vraiment payé ça pas cher du tout. Donc j'ai payé les boucles d'oreilles 40 centimes. Pareil, si il y a de nouveau ce genre de boucles d'oreilles, je me reprendrai. Pour la délai de livraison, je crois que ça a mis 2 semaines, un truc du genre comme ça. Donc voilà, je trouve vraiment très très joli. Après je testerai parce que je sais que je fais quelques allergies aux boucles d'oreilles fantaisie. Donc je verrai si je ne les supporte pas ou quoi. En même temps j'ai payé ça que 40 centimes quoi. Donc voilà, puis un truc qui n'a rien à voir avec la beauté ou quoi. J'ai pris, je sais pas comment ça s'appelle, j'ai pris un micro mini USB. Donc c'est ce petit truc comme ça. Donc en fait tout simplement, quand on ouvre, on peut mettre ça à votre téléphone mais aussi aux tablettes. Et juste en dessous, il y a le petit trou pour mettre la clé USB. Donc, comme vous voyez, c'est un truc super adaptable pour les tablettes, surtout pour les tablettes. Moi, j'ai essayé sur mon téléphone, ça marche pas, mais j'ai essayé sur ma petite tablette et ça marche très bien. Et je vous assure que c'est très très bien de pouvoir mettre sa clé USB sur une tablette parce que comme vous savez il n'y a pas de port USB sur une tablette à moins que ils ont sorti un super truc ou alors je crois l'iPad Air ou un truc comme ça on peut mettre une clé USB mais moi j'ai pas d'iPad donc voilà et je trouve ça vraiment super pratique et j'ai payé ça 27 centimes donc pour vous dire c'est vraiment pas cher. Donc après vous avez toutes les couleurs, hein. Vous avez bleu, vert, tout ça. Moi j'ai pris rose hein, parce que j'aime le rose, tout simplement. Mais 27 centimes pour un truc super pratique, j'ai trouvé ça vraiment pas cher. Et pareil, je vous mettrai le lien du vendeur en barre de description si ça intéresse quelques-uns d'entre vous, tout simplement. Donc voilà, et pour finir, chez AliExpress, pareil, cette commande, je l'ai reçue aujourd'hui. J'ai pris la brosse pour les pinceaux. Donc c'est la Brusheng, enfin c'est ce qui est marqué derrière quoi, comme vous voyez. Et donc c'est marrant parce qu'elle ressort plus violet à la cam qu'en face de moi quoi. C'est un violet plus clair parce que là vous le voyez assez foncé, mais je vous assure que c'est un violet plus clair que ça. Et vous avez toutes les couleurs et donc c'est les fameuses brosses pour nettoyer les pinceaux. J'avais pas envie de mettre super cher pour ça donc voilà, donc j'ai pris ça sur AliExpress et j'ai payé ça 1,17 €, donc c'est vraiment pas cher. Après ça fera le temps que ça fera, enfin ça fera, on verra ce que ça donne quoi quand je laverai mes pinceaux sur ça quoi, on verra bien hein. Tout simplement. Et donc voilà, c'est fini pour les choses chez AliExpress. Je passe tout de suite pour les choses que j'ai achetées chez Noz ce week-end. Donc voilà, donc j'ai été chez Noz et j'avais une envie d'écharpe, de foulard, comme j'ai d'habitude. Hein, j'ai vraiment trop de foulards et trop d'écharpes, mais je vais acheter quand même quoi. Et après quand j'ai vu le prix j'ai dit bon autant le prendre. Donc j'ai acheté comment ça s'appelle, c'est une écharpe qu'on met au cou quoi, que c'est enfermé quoi, c'est pas une écharpe, je sais pas comment ça s'appelle, enfin bref. C'est la mode de l'année dernière il me semble et moi je me mets à la mode seulement d'aujourd'hui quoi. Donc voilà, donc c'est une écharpe comme ça, assez couleur bleue, on va dire pétrole quoi. Donc je vais vous la faire voir. Hop. Hop. Donc voilà. Donc en fait c'est une écharpe qu'on met juste comme ça quoi au cou. Tout simplement.
Et je la trouve vraiment très très jolie. Pareil, je suis assez déçue parce que la couleur rend vraiment pas bien à la caméra. Mais pareil, le bleu, il tire sur du plus clair, donc voilà. Et cette écharpe, j'ai payé 1,99 € tout simplement. Donc c'est chez Noz. Je sais pas si votre Noz ont mis les mêmes stocks ou quoi que ce soit. Mais moi j'ai profité. Et aussi j'ai trouvé ce collier. Donc voilà, donc c'est des perles roses. Cristal tout simplement quoi. Et je le trouve vraiment très joli. Et j'ai payé ça 1,99 € aussi. Et je trouve vraiment très joli. Après je suis assez étonnée des prix qu'on voit derrière des fois par note. Mais là je vois marqué 9 € quoi. Donc je trouve ça vraiment abusé. Je sais pas où ils peuvent ça vendre ça, 9 €. Ça m'étonne pas qu'après ils se retrouvent chez Noz quoi, tout simplement. Donc j'ai profité, hein, 1,99 €. Et en ce moment, il y a un super bon plan, donc ça n'a rien à voir aussi. Puis il y a un super bon plan en ce moment chez Public. Donc avec le magazine Public de la semaine dernière, il me semble. Moi je suis pas fan de ce genre de magazine, mais ils mettent toujours des petits cadeaux avec. Donc voilà, donc cette semaine c'était les glosses de chez NYX. Et donc j'ai pris cette teinte là, donc c'est la teinte, pareil s'ils disent, Pink Frost. Donc c'est le rose givré, donc je vais vous faire un swatch. Et je le trouve vraiment très joli. Donc je vais vous faire un swatch juste là. Hop. Donc voilà, donc c'est ce rose là. Je le trouve vraiment très très joli. C'est un rose givré quoi, comme c'est dit. Je le trouve vraiment très beau. Ce que j'aime pas en fait, c'est l'odeur. Tout simplement, j'avais jamais testé les rouges à lèvres ou quoi de chez NYX. Et j'aime pas du tout l'odeur, donc je suis assez déçue sur ça. Mais sinon, il est vraiment très beau comme vous voyez. Hein. Franchement, je le trouve vraiment très joli. Et donc c'est en ce moment donc avec le magazine Public et il est au prix de, avec le magazine, 3,95 €. Donc voilà. Donc pareil, j'ai aussi pris ce rouge à lèvres. Comme vous pouvez voir, je prends beaucoup de rouge à lèvres car j'aime beaucoup ça. Donc voilà. Et pour finir, j'ai craqué pour le kit Absolute Fuchsia de chez Elsa Makeup. Donc voilà. Donc Elsa Makeup fait des super produits. Donc elle est en, je sais pas si je peux dire ça, en partenariat, enfin bref, avec le site Spongeac. Je ne connaissais pas cette marque avant de connaître Elsa Makeup. Donc voilà, donc elle est avec ce partenariat là. Et donc ce site vend les produits d'Elsa Makeup, mais vend aussi d'autres choses de leur collection, je pense. Donc voilà, plus particulièrement, moi je me suis intéressée sur les produits d'Elsa Makeup. Donc comme vous savez, elle a sorti sa gamme de rouge à lèvres mat il y a un mois de ça, non, ou 2 mois, un truc, non. Ouais, 2 mois je pense. 2 mois parce que j'avais commandé ça fin août. Donc je m'avais pris un rouge à lèvres de sa gamme, j'avais pris le Beach Me. Je vous en avais parlé dans une vidéo haul, je crois. Enfin, je sais plus. Mais je l'ai trouvé, enfin pour moi je le trouverais vraiment très très bien. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'avis négatifs sur ces rouges à lèvres là, mais pour moi j'ai trouvé ça très bien. Et donc j'ai craqué pour son kit de pinceau. Donc voilà, donc
Elle se présente comme ça, donc avec un petit cœur marqué Absolute Fuchsia dessus. La petite pochette espèce, on dirait que c'est des paillettes, donc il y a quelques paillettes, mais en fait c'est une matière gris avec des... Je sais pas comment expliquer ça, mais je la trouve vraiment très jolie. Et donc à l'intérieur, vous avez les pinceaux. Donc voilà, donc les pinceaux. Donc les voilà, donc les 8 pinceaux. Vous en avez des petits et des gros. Les pinceaux sont vraiment très doux et je dirais même qu'ils sont plus doux que le kit essentiel de chez Too Faced que je vous avais fait voir dans un haul. Donc voilà, je suis assez étonnée. Je ferai une revue ces pinceaux là contre les pinceaux de chez Too Faced et je vous dirai mon avis. J'ai été coupée en plein tournage quoi, donc voilà, j'ai dû remettre ma caméra à charger et j'étais en train de vous parler des pinceaux de Elsa Makeup. Donc comme je vous ai dit, je ferai une revue avec ces pinceaux là et les autres pinceaux de chez Too Faced, donc le Essential Kit il me semble. Donc voilà, ça sera plus simple que de vous en parler maintenant. Et j'ai oublié de vous faire voir aussi, c'est juste à l'intérieur donc de la pochette. C'est rose comme ça, donc c'est de la soie. Et je trouve ça vraiment très bien fait. Donc voilà, donc Elsa Makeup c'est vraiment très joli. Et le petit Elsa Makeup marqué juste là, je trouve ça vraiment très joli aussi. Tout simplement, donc ce kit est au prix de 34,90 € il me semble. Donc voilà. Et j'ai eu un code promo. Donc en fait quand vous achetez sur le site Spongeac et que vous donnez votre avis, il vous envoie un code de moins 10% sur vos prochains achats. Et donc j'ai bénéficié de moins 10%. Donc c'est assez sympa aussi d'avoir moins 10%. Ça m'a permis de payer mes frais de port, enfin de comme si de pas avoir de frais de port à payer quoi. Comme c'était 34 et quelques, j'ai payé ça 33 et quelques. Enfin voilà quoi. Donc c'est comme si j'avais pas payé les frais de port. Après ce que je reproche c'est la livraison donc, de Mondial Relais. Donc moi j'ai pris la livraison en relais parce qu'elle était moins chère. Mais je vous la conseille pas. Prenez la Colissimo pour 2 € de plus parce que moi ça a mis très longtemps à recevoir ce kit. Donc voilà, je suis assez déçue sur ça. Mais par contre je suis à pas l'air déçue des pinceaux. Donc j'ai testé, je comparerai avec les autres pinceaux de chez Too Faced et je vous ferai un espèce de revue lequel des mieux, lequel est mieux des deux. J'ai vraiment du mal à parler aujourd'hui quoi. Donc voilà, déjà en plus que ma caméra a lâché en plein milieu. J'espère que cette vidéo a pas été trop fouillie pour vous parce que moi c'était vraiment un bordel. J'ai plein de choses à ranger là. J'ai mis un sacré bordel, donc voilà. Sinon, je vous laisse, je vous retrouve fin de semaine pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore qu'est-ce que ça sera, donc voilà, je vous laisse la surprise. Hein. Sinon, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!